Maintenant, je peux dire que j'ai 100 ans. Ah ben, c'était Fouillapin et Malanga en Babon. Comme légumes, c'est la laitue avec carottes, enfin, mélangées. Je né à mes habitants. Ah ben, c'était pas même le temps pour le moment. Les temps étaient plus difficiles. Et maintenant, je suis là. Je suis en joie de mon caractère et mon manger que je mange. J'ai mangé farine, un peu d'huile là-dessus. J'ai fait un boulette comme ça, je mange comme ça. Et à là, j'avais 14 ans. Depuis à 14 ans, j'ai commencé à travailler. Et je suis resté jusqu'à 65 ans, arrêter le travail. Alors, au vis-à-vis des boissons, j'ai commencé à boire du rhum à 22 ans. Et juste à maintenant, moi, je n'ai pas encore jamais arrêté. Les amis, j'avais, vivre ensemble. Les samedis, par exemple, il y a des sortes, je fais un petit promenade. Mais il m'a appris de fumer. Des amis, moi j'avais un paquet de cigarettes, un boîte d'allumettes. Elle dit, Octave, toi. On dit, moi j'ai pas besoin de ça. Je n'aime pas ça. Alors moi j'ai attrapé dégoût. Je ne voulais pas marcher avec eux. Parce que c'était un drogue, pour moi c'était un drogue. Je ne voulais pas. Ah ben, depuis ces jours, moi, je n'ai jamais fourré un cigare dans ma bouche. Tous mes enfants, ils sont à métropole, ils vivent en métropole, mais comme c'est aujourd'hui, c'est bonjour, eh bien, ils sont venus. Ils sont venus même après l'autre, mais tout est venu. Il n'y a rien là-bas. J'ai un peu délicat, je ne mange pas toujours le même. Alors, des fois, pour mon ail, on a dit, pour papa, mes enfants ont dit, papa, ah non, il faut que les gens amènent manger pour moi. J'ai dit non. Juste maintenant, j'ai fait mon manger comme je peux. Je ne voulais pas. Je suis certain que c'est moi qui l'a fait manger. Je ne voulais pas les gens amènent manger pour moi. Je fais-moi manger. Eh bien, j'ai su que des fois, je fais manger, mais je n'ai pas si tellement faim. Mais quand même, c'est moi qui j'ai confiance, c'est moi. Mais à manger, rapporter, je n'ai pas de confiance dans ça. Quand j'ai vu exactement, je suis en retraite, j'ai dit, ah, la Guadeloupe, ce n'est pas mon dernier endroit. C'est là que je suis né à vieux habitants. Mais de toute façon, que les gens sont contents, qui ne sont pas contents, mais pour faire la Guadeloupe, qui la fonce. À pied, même à genoux. Même à genoux. J'ai fait 4 pattes comme ça. J'ai fait 4 pattes comme ça, des fois. Là où tu vas c'est un événement. Ah, là où tu vas quand il était de carnaval, j'étais père les masses, j'ai parti à une heure caché dans le meuble, comme ça. Aussitôt que le carnaval passait, je sors, mais je n'ai pas encore mangé, mais j'ai peur, je ne peux rester. Alors donc pour ça, je suis levé, je suis venu. Et pour le moment, je vois aucun enfant, un carnaval passe, des masques passent, tous les enfants te regardent. Mais quand je suis levé, si toi t'es je suis sauvé. Non, absolument, je fais un travail immense. J'ai arraché, je me suis débattue pour amener tout ce petit monde derrière nous, derrière papa. Donc voilà, j'ai réussi et je suis très très contente. Oh mon papa. Mon papa, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'au niveau autorité, ça, il l'avait. Moi, j'avais pas très peur de lui. Et il disait toujours que, à vous, comprenez-nous que
Ok, bitez-moi, mais pas maman. Hein? Il était très discret. Il était très discret, mais quand même, il avait un regard, comme toujours. Comme toujours, il a tendance à regarder, à vérifier si tout fonctionne très, très bien. Il est là, il est derrière nous, il nous laisse faire. Mais si ça lui plaît pas aussi, il pose le veto. Hein. Il est très, 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 très autoritaire et très rigoureux. Il a je dirais qu'il a plein de qualités que des enfants de maintenant vont pas accepter, hein, parce que nous, c'est quand même une génération différente. Mais non, ça marchait très, très bien. Et puis moi, du fait que j'étais l'aînée, ben, j'avais un rôle à accomplir jusqu'à aujourd'hui. J'entraîne mon petit monde derrière moi. Maman étant partie, mais je continue de faire le travail qu'elle nous a inculqué. Je ne sais pas si ça va te plaire aussi. Je vais déjà te faire un gros bisou. Il va pas dire non. Il va pas dire non. Alors maintenant qu'on a exaucé nos deux vœux en ce très bel anniversaire, et vraiment, je te signale que, attends, on m'a dit c'est centenaire. C'est magnifique. Alors reste comme ça, parce que je crois que tu peux, et certainement tu dois encore aller dans les bals Grand Monde, et tu vas faire des dégâts. Alors au nom de la présidente du conseil départemental, Madame Josette Borel-Lincertin, qui aime tellement ses aînés, et bientôt ça sera la semaine bleue, en octobre, la semaine des aînés. Je sais qu'avec Madame le maire, Monsieur Lupeault sera là de toute façon. Oui, il sera sur notre table. Et que tu nous feras honneur. Mais aujourd'hui, c'est à nous de te faire honneur. Alors, Nicole, tu vas prendre le gros cadeau pour remettre à Monsieur Lupeault. Ça, ce sont des petits présents choisis par la présidente. Hein. Alors, nous sommes dans ces secrets, mais nous allons les garder pour que toi, tu ouvres toi-même et que tu montes si tu veux. Si tu veux pas, tu gardes tes affaires pour toi parce que c'est pour toi. Le gros, le petit. Et la médaille. Là, c'est avec Madame la Présidente. Il n'y avait pas ça avant. Tu vois? Donc, tu as bien fait d'avoir 100 ans maintenant. Ah ouais, bien. Vas-y, il est bien décoré. Voilà. Oh là là, attends, on va le mettre. Ah oui, Voilà, C'est le roi, c'est le roi. on voit bien, voilà. C'est le roi de ce le roi. Voilà. Alors, merci encore. C'est le roi lion. Et merci à toute la famille d'être présente. J'allais venir avec une petite nièce, Corinne, mais elle est un petit peu malade. Elle habite à Cité-Bologne. Comme quoi la famille est grande, hein, n'est-ce pas? Vive la Guadeloupe et vive la famille Lupeault. C'est notre vocation première, c'est vrai. Mais c'est tellement agréable. Et puis, ça fait partie aussi des relations humaines. Et lorsque nous voyons comment Madame le Président, Madame Josette Borel-Lincertin tient justement à ce que nos centenaires, qui sont des êtres privilégiés, non pas uniquement par l'âge, mais par la force de la vie, soient honorés, eh bien voilà, c'est cela. Et en toute convivialité, en toute simplicité, mais avec un grand bonheur. Merci, merci à eux et merci à Monsieur Lupeault aujourd'hui de nous avoir invités à son centenaire parce que c'est quelque chose d'exceptionnel avoir 100 ans. Ça fait plaisir, ça n'est pas quelqu'un d'isolé, ça n'est pas quelqu'un qui attend, au contraire. Il disait tout à l'heure, eh bien, mais prenez quelque chose, on voit la vivacité, mais pourquoi ? Parce qu'il y a cet amour de la famille et c'est ce aussi que nous prônons, l'amour de la famille. Nous sommes une collectivité, nous devons apporter notre contribution, mais la famille, sans la famille, nous ne sommes rien. Alors vive la famille guadeloupéenne et vive la famille Lupeault. Et je pense que pour moi ça va de soi. Hein. On n'a pas 100 ans tous les jours. C'est un bel âge. C'est déjà une longue vie. Donc c'est pour cela qu'on voudrait que M. Lupeault nous donne un peu la recette. Parce que je suis étonnée
d'être accueilli par un monsieur debout sur ses deux pieds, plein de vie, qui parle, qui voit. D'habitude, on se dit qu'à cet âge-là, on est atteint par des pathologies, mais M. Lupeault est très bien. Donc, on ne peut que lui souhaiter encore de continuer dans cette voie pour qu'il reste avec nous encore quelques années. Parce que les aînés, c'est un peu une bibliothèque, c'est la mémoire. Donc, avec eux, on a à apprendre, et surtout en termes de valeurs familiales. Alors, je crois que M. Lupeault a eu 12 enfants. Ils sont 10 présents, eh bien, c'est bien parce que aussi, ça tient aussi la personne âgée d'être entourée, d'être soutenue, d'être là dans les moments difficiles, surtout que M. Lupeault a perdu déjà son épouse. Donc, je crois que tout ça fait partie de l'amélioration du cadre de vie et ça aide à tenir la personne âgée et à vieillir dans de bonnes conditions, à prendre de l'âge dans de bonnes conditions.